Voilà, donc 250 g de farine, 25 g de sucre. Je le mets sur mon KitchenAid. Pâte à burger maison, hein. Tu mets sur le KitchenAid, tu bloques comme ça, comme ça. Là, t'es bloqué, elle est allumée. Tu regardes quand même ici, parce que je la connais pas trop. J'ai pas l'habitude de cuisiner avec ça. Tu te mets sur pâte P1, alors, on est là, et t'envoies. Et là, pendant 2 minutes, ça va pétrir. C'est parti. Voilà, 125, tu mets ta tare, et on va mettre 12 g de lait. Voilà. C'est bon. On met à feu doux. Et c'est parti. Voilà. J'ai besoin de 12 g de levure. Je vais en mettre un chouïa plus, comme ça, ça va bien pousser. Et je vais faire des jaloux. Hein, donc la levure, chez l'atelier de Steph, chez mon boulanger, chez mon ami, il m'a donné gentiment pour que je fasse la belle recette. Donc ton lait et ton eau, il faut qu'elle soit à température. Faut pas dépasser l'ébullition parce que sinon ça va être trop chaud et tu vas tuer les vertus de ta levure. Tu incorpores, tu dissous. Regarde, une fois que tu as ton mélange homogène, tu l'incorpores dans ton KitchenAid. C'est bon. Viens regarder ça. La pâte, regarde, t'as vu comme elle est? Qu'est-ce qu'il nous manque à incorporer dedans? Donc si tu suis la recette, tu dois savoir normalement. Il te manque le beurre et il te manque l'œuf. Donc le beurre, quand on dit pommade, regarde, c'est ça. Tu vois? C'est qu'il est format pommade que tu peux prendre et t'étaler sur le corps. Tu vois? Quand tu as pris un coup de soleil. Donc ton beurre pommade, il est là. Ton œuf, il fait 50 g. 30 g de blanc, 50 g de jaune. Tu l'incorpores et tu repars, tu remets ton cycle. C'est parti pour 2 minutes. J'ai des petites graines de... c'est pas des graines de tournesol, c'est des graines de courge. Regarde, on va en incorporer un peu à la pâte à burger. Et ça va nous faire un pain aux céréales. On va chercher l'originalité pour gagner le concours, là, comme ça, tu vois. Voilà, pas plus. Allez. Donc là, maintenant, troisième étape, on va partir sur le temps de repos. Donc à 40 degrés, la machine elle fait tout pendant 30 minutes. Allez, repose-toi, mon bébé. Silence, ça pousse. Et ça pousse comme il faut, mon bébé, je te le dis. On va avoir du burger de compétition. Bon, allez, ce qu'on va faire. J'ai pas regardé le temps, hein. Moi je suis mauvais là-dessus. Ce qu'on va lui faire là, c'est qu'on va lui faire une deuxième pousse. Donc tu vois, t'appuies et tout qui tombe. Donc là, je vais la retravailler, je vais refaire une boule, je vais recouvrir et je vais refaire une deuxième pousse. Tu vois, elle accroche un peu. Mettre un petit peu de farine après sur le temps de travail. Et là, ce que je vais faire, c'est que voilà, je la ferme, je refilme et je relaisse pousser, tu vas voir. On va bouler la pâte. Axel, tiens-toi prêt. Bon, allez, c'est parti. Donc là, la pâte, elle est nickel. Je l'ai un petit peu farinée. Je prends mon couteau. Moi, je vais tout portionner en 150 grammes. Alors. Je te remontre. Tu aplatis en fait. Ça fait un peu de place. Tu aplatis. Tu farines la chouïa. Tu aplatis. Et c'est parfait. Et c'est parfait. Regarde. Tu peux même le faire avec les deux mains. Bon là ça bouge un peu. Donc regarde. Hop. La main gauche. Et voilà, parfait. Quand ils sont là, ils reposent avant d'être enfournés. Et on continue. Alors, les pains, ils sont bien montés là. Hein, ils sont magnifiques. Donc, si t'es comme moi, en mode tchétchène, roumain, t'as pas de pinceau, regarde, tu prends un sopalin. Tu les badigeonnes. C'est ça qui va lui donner la coloration. Et qui va rendre ton pain, ton buns, beau gosse. Et si tu mets toujours beaucoup d'amour dans ce que tu fais, en fait, tu arrives toujours à avoir un résultat beau gosse. Alors ça, c'est mon point de vue. Regarde, on va mettre un peu d'avoine. Toujours dans la gourmandise. Hein.
Hop, avoine. Et là, on va mettre... Allez, on finit avec un peu de graines de courge aussi. Voilà. Ça, on va remettre une toute petite. Donc j'attends 2 secondes et j'enfourne les buns. Je t'embrasse et à ce soir. Tu vas voir le résultat, ça va être la folie. Quoi qu'on se voit un petit peu avant, parce que je vais te montrer le résultat. 170 degrés pendant 10-12 minutes. C'est bon, ils sont cuits. Allez, maintenant, on les laisse reposer. Ils vont devenir tout mous après. Ah, mais c'est parfait, hein. C'est génial. Moi, je te le dis, on peut pas faire mieux, bébé.